Bonjour à tous et bienvenue à la forge. Dans la dernière vidéo, nous avons commencé à forger une charnière pour un portillon. Du coup, nous avons fait cette partie-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça, ça va s'afficher quelque part en haut. Et dans cette vidéo, on va faire la partie un peu plus artistique de l'objet en faisant les ornements. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est avec mon marteau, je vais venir casser les coins sur les bords pour faire des pentes, on va dire, et rendre l'objet un peu plus intéressant à l'œil. Donc je vais mettre ça dans le feu et on commence tout de suite. Allez, c'est parti. Donc bien évidemment, hein, ça c'est le genre de choses, vous pouvez aussi le faire à la lime, ou si vous avez la flemme à la meuleuse. Mais moi je préfère le faire au marteau car le rendu sera plus classe. Donc on vient taper avec un angle sur le coin de notre barre. Hop, on va faire ça de l'autre côté aussi. Donc je sais pas si ça va se voir. Bah, ça n'a pas l'air de se voir beaucoup si un peu. Donc comme vous pouvez voir, les coins commencent à être un peu écrasés. Du coup, petit à petit, je vais continuer à faire ça tout le long de mon objet. Donc je sais pas si je vais le filmer ou si je vais vous montrer le résultat final, mais dans tous les cas, je vais faire ça maintenant. On va faire une deuxième passe sur notre première section. Donc quand vous frappez comme ça en coin, faites attention. Parce que par exemple, si je tape de ce côté-là, la barre va avoir tendance à courber dans ce sens-là. Donc faut faire gaffe. Et si besoin, la remettre droite. Ça commence à me plaire là. Hop, impeccable. Hop, la remettre droite si besoin. Ok, coup de brosse. Et voilà. Donc là, c'est déjà mieux défini que tout à l'heure. Donc maintenant, je vais faire pareil sur tout le reste de la longueur. Et je vous retrouve après. Et voilà, j'ai fait la longueur. Donc maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir passer à la suite. Du coup, à cette extrémité-là, je vais faire un motif qui ressemble à une flamme, on va dire. Donc pour ça, je vais dessiner un trait au milieu, jusqu'à à peu près là, je pense. Ensuite, je vais couper à la meuleuse. Et je vais dessiner ça maintenant, que je trouve mon bout de craie. Donc, là. Hop, je pense que jusque là, comme ça sera bon. Je vais couper et il y a une autre partie
que je vais couper à peu près au milieu. Voilà. Donc cette partie-là va rester entière. Ce petit bout-là va sauter. Donc je vais découper ça maintenant et on se retrouve après. Voilà, c'est découpé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça dans le feu et on va commencer à forger ça. Voilà, dans un premier temps, hop, je vais écarter l'une des deux. Là, pour le coup, celle qui a été choisie, c'est la plus petite. Là, bon, c'est plus assez chaud. On va remettre au feu. Voilà, c'est chaud. On va venir forger une pointe sur notre extrémité. Hop, ça commence à être un peu froid. Comme je l'avais dit dans la vidéo d'avant, ça c'est de la vieille ferraille. Je sais pas du tout si c'est du fer ou de l'acier ou ni même quel type d'acier ça pourrait être. Du coup, vu que c'est de la vieille ferraille, il faut la travailler quand elle est vraiment très chaude. Donc là, même si elle est encore rouge, c'est trop froid. Parce qu'en fait, si je continue à frapper, il se peut que ça commence à se désagréger, à faire comme des filaments qui se détachent. Du coup, là je vais la remettre dans le feu. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc je pense que cette pointe est bonne. Donc maintenant dans la prochaine chauffe, celle-là, je vais la plier pour redresser celle-là. Et ensuite, je vais faire ça en pointe. Et on passera à la suite. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et maintenant, on va pouvoir commencer à forger la petite pointe. Mais avant, faut la chauffer. Voilà. Donc quand vous forgez une pointe sur une barre plate, c'est très important de très souvent venir frapper sur le plat. Parce que sinon, si vous frappez seulement comme ça sur les côtés, des espèces de grosses lèvres dégueulasses vont se former et c'est pas bon. Donc pour éviter ça, il faut très souvent venir aplatir sur ce côté-là. Hop, ça devient trop froid, je le remets au feu.
Alors maintenant, je vais venir l'écarter comme ça. Voilà. Donc je vais réchauffer ça, je vais peut-être l'écarter encore un peu plus. Et ensuite je vais l'enrouler. Donc, voilà. Maintenant, je vais commencer à l'enrouler. Tac. Hop, c'est trop froid, je la remets dans le feu. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc je pense que là elle est pas mal. Donc maintenant je vais réchauffer. Et une fois de plus, je vais la mettre de côté. Et je vais m'occuper de celle-là. Hop. Voilà, maintenant on va leur mettre dans le feu. Là, donc comme tout à l'heure, je vais venir l'écarter dans ce sens-là. Ok. Hop, et là. Ok. Hop. Ok. Hop, donc bah voilà à quoi ça ressemble. Donc bah, je vais y passer un coup de brosse. Donc bah voilà le motif flamme.
Donc j'ai 2-3 réglages à faire. Et ça devrait être bon. Donc je le remets dans le feu. Et voilà. Le motif me plaît mieux comme ça. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un motif en forme de flamme. Enfin, en tout cas, moi je l'ai toujours vu appelé comme ça. Donc maintenant il me reste plus qu'à réchauffer la pièce, lui faire un traitement à l'huile. Enfin quoique d'abord, il faudrait que je fasse les trous, que je la réchauffe entièrement, et ensuite que je la passe à l'huile pour la noircir et la protéger un peu contre la rouille. Mais je pense que je vais pas vous montrer ça. Parce que bon, c'est pas le plus important dans cette vidéo. C'était de vous montrer cette partie-là. Donc voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et dans tous les cas, moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Donc bonne journée à vous, salut!